Disait non-stop à la une d'actualité ce soir, Kipan Vita est le nom du bombardier Q400 de la compagnie Congo Airways. Cet avion ultra performant qui vole à 670 km/h a atterri ce jeudi 31 mars 2016 à Kinshasa. Plusieurs personnalités dont le Premier ministre ont assisté à l'atterrissage en douceur de cet aéronef à l'aéroport international de Njili. Le mois de mars dédié à la femme s'est clôturé ce jeudi 31 mars. Plusieurs structures et ONG qui regroupent les femmes en République démocratique du Congo se sont réunies pour marteler sur l'éveil de la femme. Cette dernière doit agir en conséquence pour obtenir la parité, estiment notamment les femmes syndicalistes de l'administration publique. Enfin, les usagers de la route bypass dans son tronçon compris entre les arrêts Massangambila et la Cité Verte dans la commune de Mongafula ont eu du mal à circuler après la pluie. Les eaux de pluie et du sable qui proviennent des quartiers environnants ont terminé leur course sur la chaussée. Vous vivrez la scène dans ce journal. Bonsoir à tous. Un invité sur ce plateau, il s'agit de Dr Modia avec qui nous allons parler de la clôture du mois de la femme et de la campagne de dépistage gratuit organisée par sa clinique. Je l'ai dit tantôt, le bombardier Q400 de la compagnie d'aviation Congo Airways a atterri ce jeudi 31 mars 2016 à Kinshasa, à qui, grâce à l'implication du chef de l'État Joseph Kabila, cet appareil baptisé Kipan Vita est un avion ultra performant qui vole à 700 km par heure et doté de 74 sièges. Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Matata Ponyo, ont assisté à l'atterrissage en douceur de cet aéronef à l'aéroport international de Njili. Suzuki Biraumari. Pluvieux, le ciel congolais a baptisé à sa manière le troisième aéronef de la compagnie d'aviation Congo Airways. Un atterrissage en douceur sous les acclamations des autorités, une manière de saluer l'implication du président Joseph Kabila Kabange dans l'acquisition de cet avion qui porte le nom de Kipan Vita. Monseigneur Fidèle Nsielele, dans une prière solennelle, confie ce bombardier entre les mains de Dieu pour un travail bien fait au service de la nation. Jacques Mbadoussitou a profité de l'occasion pour présenter brièvement Kipan Vita. Et celui du combat héroïque de Kipan Vita. Ce combat, Kipan Vita l'a mené comme Lumumba MZ Kabila jusqu'au sacrifice suprême par une mort atroce, car brûlé vive par ses bourreaux. Les derniers mots prononcés par Kipan Vita avant sa mise à mort sonnent encore à nos oreilles comme une interpellation. La fiche technique de l'avion a été résumée par le directeur général adjoint de Congo Airways. Construit à environ 600 exemplaires, il est la marque des plus grandes compagnies de ce monde. Il représente près de 60% du marché sur le continent africain. Il est l'avion de référence d'Ethiopian. Le chef de l'exécutif central et sa suite ont visité de fond en comble cet aéronef qui surclasse ses concurrents de 30% par son vol très haut à une altitude d'avion jet pour un rayon d'action de 2000 km et doté de 74 sièges. Le leadership du chef de l'État fait qu'aujourd'hui, la réalité d'une compagnie aérienne au Congo est vivante. La bonne gestion s'impose à nous-mêmes si nous voulons devenir une grande compagnie. Ce troisième avion vient compléter la flotte aérienne de la compagnie nationale Congo Airways. Joseph Kabila Kabange marque une empreinte dans les airs congolais grâce à sa vision de la révolution, de la modernité, et ceci dans le cadre de l'assainissement du secteur aéronautique. Et puis ce message du CNC, Congrès national congolais, à l'occasion de l'arrivée de l'avion baptisé Kipan Vita,
en ce mois de la femme, le Congrès national congolais et la Fondation Clément Kitenge Kisaka remercie le président de la République, Joseph Kabila Kabange, d'avoir, dans son souci permanent de restaurer la mémoire de notre héroïne nationale baptisée le nouvel aéronef de Congo Airways au nom de Ndona Béatrice Kimpavita pour le CNC, maître Clément Kitenge. Un autre message de félicitations à l'endroit du chef de l'État, Mireille Lukanga, présidente de la Fondation Emel, également cadre du CNC, félicite et remercie le chef de l'État, Joseph Kabila, d'avoir restauré la mémoire de l'héroïne nationale Béatrice Kimpavita Ndona en baptisant le nouvel aéronef de Congo Airways au nom de cette héroïne. Veillée d'armes pour la population de la nouvelle province de Sud-Ubangi qui attend impatiemment de connaître le nom de son tout premier gouverneur. Ceci à l'issue du scrutin prévu ce vendredi 1er avril. 4 candidats sont en lice pour se disputer le fauteuil au gouvernorat, notamment José Makila de l'opposition, mais qui se présente à cette élection comme indépendant, et Taïta de la majorité présidentielle. Rappelons qu'au Sud-Ubangi, l'élection de gouverneur a connu un retard quant à son organisation suite à l'annulation de vote du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Et puis, à présent, parlons de l'Assemblée nationale, cette mise au point qui vient justement de l'Assemblée nationale au sujet de falsification de la signature d'un député national. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, le député national François Ndekouye soutient qu'il n'y a aucune demande d'invalidation de certains députés sur demande du bureau de l'Assemblée nationale. L'élu de Rutshuru soutient que l'affaire est au niveau de l'instruction à l'office du procureur général de la République. Suivez. À l'issue d'une plénière de l'Assemblée nationale où un collègue a accusé d'autres collègues d'avoir imité sa signature, le procureur général de la République s'est saisi d'office de l'affaire et a envoyé un réquisitoire pour lever d'immunité des collègues précités. Et l'Assemblée nationale a constitué une commission spéciale pour examiner la nécessité de lever l'immunité de ses collègues. Mais la session s'est terminée, la session de septembre s'est terminée avant que cette commission ne siège. Et le procureur général de la République est revenu par un autre réquisitoire au mois de janvier, pendant que nous étions en vacances parlementaires. Et le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni pour examiner ces réquisitoires et a constaté que le procureur général de la République n'avait pas pris en considération les dispositions de la loi 13/010 19 février portant procédure devant la Cour de cassation qui exige qu'une phase d'instruction soit préalable à la demande de la levée des immunités. Et donc le bureau de l'Assemblée nationale a répondu au procureur général de la République pour respecter cette disposition, ce qui a été fait. Et donc le procureur général de la République a lancé un autre réquisitoire pour demande d'instruction simplement du dossier avant, éventuellement, il demande de lever d'immunité si le procureur général de la République est convaincu qu'après instruction, cela est nécessaire. Et donc nous en sommes là. Aujourd'hui, le procureur ne fait qu'instruire le dossier et au moment opportun, s'il en est convaincu, il demandera la levée de l'immunité. L'actualité oblige, la femme à l'honneur de tout le mois de mars est appelée à capitaliser, est appelé à capitaliser ses valeurs pour contribuer à l'épanouissement de la société civile congolaise. Le programme des Nations Unies pour le développement a mobilisé la femme de la presse, en particulier et toute la gente féminine en général, une façon de clôturer en beauté le mois de mars. Suzy Kibira Omari, encore une fois de plus. Les femmes, toutes catégories confondues, ont été au rendez-vous ce jeudi au siège du Programme des Nations Unies pour le développement afin de clôturer à leur manière le mois de mars. Si la femme enceinte est bien nutrie,
Donc ça va être une bonne chose. Pendant qu'elle n'est pas encore enceinte, et lorsqu'elle est enceinte, elle devrait vraiment ajouter au moins un repas de plus. Et quand elle est allaitante, en train d'allaiter un enfant de moins de 2 ans, il faudrait qu'elle puisse ajouter au moins 2 autres repas. Donc cela va améliorer. Si l'alimentation est diversifiée, ce serait une très bonne chose. Cela va nous aider à avoir un peuple qui a de bonnes performances et ce sera une très bonne chose. Des mots qui se sont succédés, un bilan positif des activités de la femme a été fait. Il y a de l'éducation nutritionnelle, il y a beaucoup de choses qu'on fait là, les consultations préscolaires, les consultations prénatales, les consultations postnatales. Donc tout ça, ce sont des choses que le gouvernement a mises en place. Et même dans certaines écoles, le gouvernement a avec ses partenaires des programmes pour améliorer la nutrition des enfants. Vous avez connaissé les programmes de cantines scolaires un peu partout. Donc tout ça, le gouvernement fait pour lutter contre la malnutrition. Le programme des Nations Unies pour le développement est déterminé à accompagner la femme afin qu'elle obtienne réellement sa place dans la société pour un développement intégral. Vous l'avez certainement compris, l'invité avec nous sur ce plateau comme annoncé au sommaire, le docteur Modia est avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes gynécologue et responsable des cliniques des Anges. Oui. Le mois de la femme a été clôturé ce jour. Quelle est votre impression concernant la RDC ? Mais je crois que la femme prend de plus en plus conscience de sa place dans la société, comme on le voit. Et je crois que ce qu'il faut retenir cette fois-ci, c'est que j'ai comme l'impression que beaucoup de gens, beaucoup de femmes se sont rendus compte qu'il était temps qu'elles méritent leur place dans la société. Et quand on parle de la parité, eh bien, ce n'est pas de cadeau, ce n'est pas, je dirais, une largesse, c'est que la femme doit mériter sa place dans la société et il y a de plus en plus de femmes compétentes. Merci docteur. Vous avez également organisé une série des consultations médicales gratuites en faveur de la femme concernant ce mois de mars lui dédié. Oui. Nous vous gardons encore sur ce plateau, on va s'étendre là-dessus. Le temps pour nous de vider ce chapitre de la femme. Nous parlons donc de la femme travailleuse qui doit se lever et agir en conséquence pour obtenir la parité. Ce message est des femmes syndicalistes de l'administration publique œuvrant dans le regroupement Union fait la force. Elle l'a dit ce jour au micro au cours de la cérémonie de la clôture du mois de la femme. Le reportage est d'Abdoul Soko. Baudry Mata et Irène Moussouné vous l'a rendu. Fini le discours, les femmes syndicalistes veulent du concret. Elles cherchent une parité équitable. Au cours de la clôture du mois leur dédié, ces femmes travailleuses de l'Union fait la force se sont décidées d'amener des actions concrètes pour obtenir la parité. L'oratrice du jour, Janine Gabrielle Gungu, a exhorté les femmes à être solidaires pour réussir leur combat. Nous sommes dans la salle de réanimation pour que demain nous soyons des personnes capables de prendre à main notre réelle cause. De son côté, la présidente du comité des femmes de l'Union fait la force, Thérèse Louvangu, a invité les femmes à se lever et agir les plus vite. Nous pensons, quant à nous, femmes travailleuses, que l'heure est venue pour que nous prenions conscience que la parité n'est pas un cadeau. Du fait que nous sommes femmes, mais plutôt un mérite que nous sommes appelés à arracher par la culture de certaines valeurs dans le cadre moral, intellectuel et professionnel. Un des signaux forts de cette quête restera sûrement cette proposition faite par le chef de l'État au Parlement pour que dans les circonscriptions à plus d'un siège à pouvoir pour les législations, un siège ne sera réservé qu'à la seule compétition des femmes. Le thème retenu pour clôturer le mois de la femme à l'Union fait la force a été la femme travailleuse. La parité n'est pas un cadeau pour un développement durable.
Je l'ai dit au sommaire, les usagers de la route bypass ont eu du mal à circuler ce jeudi après la pluie dans son tronçon compris entre les arrêts Massangambila et la Cité Verte. Les eaux de pluie ainsi que du sable provenant des quartiers environnants ont terminé leur course sur la chaussée. Le reportage est encore une fois signé Abdoul Soko et Irène Moussouni. La pluie qui s'est abattue cet avant-midi à Kinshasa, la capitale, a causé beaucoup de dégâts. C'est le cas de la route bypass dans son tronçon compris entre les arrêts Massangambila et la Cité Verte dans la commune de Mongafula. Les eaux de pluie ainsi que du sable provenant du quartier Bianda ont terminé leur course sur la chaussée. Conséquence, les véhicules se sont embourbés, créant ainsi des embouteillages, ce qui a rendu la circulation très difficile sur la route bypass. Visiblement, les caniveaux sont bouchés par les sables. La réhabilitation de cette route crée beaucoup d'incidents. Déjà, la population de ce quartier vient de totaliser une semaine sans eau. Cette situation inquiétante n'interpelle pas l'autorité compétente censée veiller sur les câbles électriques et les tuyaux de la régie des eaux pendant les travaux de réhabilitation. On va lire ce communiqué venant du gouvernement qui vient de nous parvenir. Depuis quelques jours, une folle rumeur faisant état de la faillite de la banque BIAC circule avec insistance dans certains médias dans sa mission de sécurisation de l'épargne publique et conscient des blessures enfouies dans la mémoire collective des Congolais. À ce sujet, à la suite des graves dysfonctionnements du système bancaire dans les années 80 et 90, le gouvernement met en garde plutôt ceux qui relaient de telles informations inexactes pour créer la panique au sein de la population. La BIAC qui est aujourd'hui, allais-je dire, la troisième banque en République démocratique du Congo, avait fait l'objet d'un audit de la Banque centrale du Congo le 21 juin 2015 au 21 février 2016. Cet audit a confirmé la solidité des fondamentaux de cette banque. Quelques problèmes organisationnels mis à jour par les auditeurs ont justifié l'élaboration d'une nouvelle feuille de route plus ambitieuse et d'un plan de refinancement plutôt et de réorganisation sous la supervision de la Banque centrale. Il s'agit là de mesures technique, opérationnelle et d'une stratégie de consolidation et de croissance normale qui ne doit pas créer l'agitation. Ces mesures techniques liées au fonctionnement normal d'une institution financière de cette envergure sont accompagnées d'une restructuration de l'organigramme de la banque. Ainsi, le conseil d'administration de la BIAC a désigné Madame Anne Mbougougé en qualité de directrice générale de ad intérim en remplacement de Monsieur Michel Losembe qui va quitter ses fonctions le 15 avril prochain. Le gouvernement invite certaines de milliers d'épargnants de la BIAC à la sérénité. Cette situation n'est que temporaire. La BIAC qui détient un maillage territorial très dense dans notre pays continuera à participer activement à l'émergence économique de la République démocratique du Congo. Le ministre de Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga, a signé ce communiqué. Voilà, on va maintenant prendre notre invité qui était déjà avec nous sur ce plateau, docteur. Vous avez organisé une série des consultations médicales gratuites en faveur de la femme. Pouvez-vous nous en parler davantage? En fait,
c'est devenu une tradition, hein, parce qu'en fait, nous en sommes à notre 4e édition. Chaque fois, à l'occasion du mois de la femme, nous avons dit notre manière de contribuer à pouvoir résoudre, à pouvoir, si vous voulez, atténuer la souffrance de la femme, c'est de pouvoir découvrir ce qui est en elle. Parce que, vous savez, on parle beaucoup de violence faite à la femme, de violence externe, mais la femme est elle-même, elle couvre elle-même parfois des souffrances internes qui ne sont pas connues, notamment des maladies qui se développent en elle sans qu'elle les sache. Étant donné aussi que ces femmes ont des problèmes pour accéder à des soins de qualité, nous avons saisi l'occasion, depuis plus de 4 ans maintenant, à l'occasion du mois de la femme, de pouvoir programmer des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage de gynécologie, de maladies gynécologiques, presque gratuitement, je viens de le dire, et nous l'avons fait déjà. Nous sommes ici à notre 4e édition à Kinshasa, mais nous sommes en train de nous étendre également en province. Et cette année, écoutez, on a commencé la campagne vers le 15 mars. Elle devrait normalement se clôturer aujourd'hui, mais compte tenu du fait qu'il y a une influence qui continue à venir, on s'est dit, on va prolonger la campagne jusqu'au 15 avril pour ce qui concerne Kinshasa. Et nous sommes dit aussi qu'il n'y a pas que Kinshasa, et bientôt nous allons descendre dans... Oui. Voilà, je disais que les consultations, quelles sont les spécificités de ces consultations? C'est seulement sur le plan gynécologique? Non, mais en fait, la femme, c'est une femme. Nous voulons dire ceci, c'est que lorsque nous pouvons détecter quelque chose plus facilement de l'extérieur, nous avons dit que cette campagne, c'est une campagne d'échographie en fait. Nous faisons une consultation complète à la femme, et surtout pour dépister le cancer du sein, par exemple, et nous faisons également un dépistage du cancer du col. Mais ce qui se passe de manière courante, c'est surtout les échographies qui sont faites de manière gratuite, et nous découvrons pas mal de pathologies, notamment le myome et les kystes. Et vous vous arrêtez seulement aux consultations et la prise en charge? Ah ça c'est une bonne question. Écoutez, est-ce que ça sert à quoi de pouvoir les dépister, dire aux femmes, voilà maman, vous avez des problèmes, et la laisser dans la rue? Non, nous essayons également, avec le moyen de bord qui sont les leurs, de les prendre en charge. En fonction de ce qu'elle peut avoir comme moyen, nous essayons de les prendre en charge. Évidemment, toutes les pathologies que nous découvrons ne sont pas des pathologies éligibles à la chirurgie. S'il faut le soigner avec médicaments, on le fait, mais s'il faut vraiment opérer ces femmes-là, parce que parfois, vous savez, la plupart de nos sœurs viennent nous voir un peu plus tard. Même à l'occasion de cette campagne, nous nous rendons compte que les gens gardent de problèmes, des maladies pendant très très longtemps. Non, sans rien donner. Non, écoutez, quand elles viennent pour une intervention, ça demande quand même des intrants. Il faut pas, on ne perd pas avec le doigt, on doit acheter, on leur demande quand même une contribution pour pouvoir nous aider à pouvoir les prendre en charge. C'est l'occasion ici de pouvoir lancer, disons, un appel pathétique à toutes les personnes de bonne volonté, de pouvoir assister la Fondation des Anges à les prendre en charge. Voilà. Et quelles sont les maladies qui reviennent le plus fréquemment, c'est surtout les maladies de la matrice. Il y a une tumeur bénigne de la matrice qu'on appelle le myome ou fibrome, c'est exactement la même chose. Et ces maladies étaient très rares chez les jeunes filles. Ce qui nous étonne, c'est que de plus en plus de jeunes femmes de moins de 20 ans sont porteuses de ces maladies, de ces myomes qui peuvent parfois entrer en compétition avec leur maternité. Et ça peut altérer leur maternité. Et c'est pour ça que nous insistons que lorsque nous lançons cette campagne, comme il y a encore 15 jours, nous voulons que chacune d'elles vienne. Parce qu'il n'est pas dit que lorsqu'on vient à la campagne, on va tout de suite tomber sur une pathologie. On peut vous dire aussi que tout va bien et à l'année prochaine. Mais sinon, nous avons des problèmes lorsque nous sommes devant de maladies complètement dépassées, parce que ces myomes ne sont pas des cancers, mais ils peuvent, par leur grosseur, par le volume, par exemple, comprimer les voies urinaires et avoir des retentissements dans le haut appareil urinaire, normalement les reins, et ça peut poser des problèmes. Il y a eu beaucoup de cas que nous avons comme ça tiré d'affaire, parce que si on laisse traîner ces masses-là sur, par exemple, les urétères, ça peut entraîner des problèmes. Il y a également un problème de fertilité. Ça interfère notamment avec surtout lorsque ces myomes sont à l'intérieur de la cavité de la matrice.
Ok. Est-il possible, dans ce contexte, d'envisager l'assurance malade Oui. pour sauver toutes ces femmes Mais vous savez, les qui problèmes souffrent? dans notre pays, malheureusement, c'est que les femmes, quand elles viennent, elles doivent débourser de l'argent de leur propre, donc leur propre argent, alors que quand elles en ont, évidemment, et la plupart de choses qui se passent, c'est que ces gens étant dans des situations de précarité avancée, et parfois ça pose des problèmes. Dans les pays qui se respectent, normalement, chaque citoyen doit être couvert par une assurance maladie. Et c'est ce que nous faisons. Nous travaillons maintenant avec quelques mutuelles qui sont donc des mutuelles installées dans notre pays et nous encourageons les autres de pouvoir faire la même chose pour pouvoir aider cette population à être prise en charge de manière convenable. Avez-vous un message à l'endroit du public qui vous a suivi ici, les grands messages, ou même à l'extérieur? Les grands messages, c'est que nous sommes en train de pouvoir accompagner la femme dans sa souffrance pour l'atténuer et que la campagne que nous avons commencée à Kinshasa depuis les 15, eh bien, elle va se prolonger jusqu'au 15 avril. Et nous voulons également prévenir nos sœurs qui sont dans le Congo central, à Boma, que nous allons descendre là-bas également pour continuer la même campagne à partir du 16 avril. Et puis plus tard, nous allons descendre à Kisangani, là où nous avons déjà mené une campagne l'année passée, et ce sera à partir de la fin du mois d'avril. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie pour avoir permis que ces femmes soient informées. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le docteur Modia. Il est responsable des cliniques des Anges. Avec lui, nous avons parlé bien de la femme et surtout que ce mois lui dédié vient de se clôturer ce jeudi 31 mars. C'est la fin de ce journal pour sa première partie. Je vous rappelle les principaux titres d'actualité avant d'entamer la seconde partie. Kimpanvita est le nom du bombardier Q400 de la compagnie Congo Airways. Cet avion ultra performant qui vole à 670 km par heure a atterri ce jeudi 31 mars 2016 à Kinshasa. Plusieurs personnalités dont le Premier ministre ont assisté à l'atterrissage en douceur de cet aéronef à l'aéroport international de Njili. Le mois de mars dédié à la femme s'est clôturé ce jeudi 31 mars. Plusieurs structures et ONG qui regroupent les femmes en République démocratique du Congo se sont réunies pour marteler sur l'éveil de la femme. Cette dernière qui doit agir en conséquence pour obtenir la parité, estiment notamment les femmes syndicalistes de l'administration publique. Enfin, vous avez suivi dans ce journal les usagers de la route bypass dans son tronçon compris entre les arrêts Massangambila et la Cité Verte dans la commune de Mangafula ont eu du mal à circuler après la pluie. Les eaux de pluie et du sable qui proviennent des quartiers environnants ont terminé leur course sur la chaussée. Voilà, comme annoncé tout à l'heure, nous vous proposons de suivre à présent la page magazine consacrée à l'arrivée du 3e avion de la compagnie Congo Airways. Congo Airways agrandit sa flotte. Après l'acquisition l'année dernière de 2 Airbus A320 baptisés Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, voilà un bombardier Ki-400 qui vient allonger sa flotte. Le bombardier Ki-400 de la compagnie d'aviation Congo Airways a atterri ce jeudi 31 mars 2016 dans la capitale congolaise. Acquis grâce à l'implication du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, cet aéronef baptisé Kimpanvita est un avion ultra performant qui vole à 670 km par heure, ce qui fait de lui le turbopropulseur le plus rapide au monde. Ces nouveaux bijoux aériens congolais surclassent ses concurrents de 30% par son vol très haut à une altitude d'avion jet pour un rayon d'action de 2000 km
est doté de 74 sièges. Un atterrissage en douceur sous les applaudissements des autorités politiques et de la population rangée pour l'accueillir. Kimpanvita, ces bombardiers qui 400 cadeaux du chef de l'État dans sa vision, vient clôturer le mois de mars dédié à la femme. D'où la prière solennelle dite par Monseigneur Fidèle Nsielele, évêque de Kisantu, pour confier cet appareil volant entre les mains de Dieu pour un travail bien fait au service de la nation. Nous te bénissons et nous t'exaltons en toutes tes œuvres, car tu as confié à l'homme, dans ta sagesse, la capacité de construire des œuvres grandes et belles. Nous t'en prions que cet avion serve en premier lieu au transport rapide des hommes et de leurs biens et qu'il soit l'occasion de proclamer dans l'espace la louange de ton nom. Jacques Mbadou, gouverneur du Congo central, a procédé à la présentation des Kimpanvita, prophétesse, prêtresse Congo, brûlée vive pour sa lutte contre la traite négrière qui sévissait au sein du royaume Congo pour la sauvegarde des valeurs culturelles et traditionnelles. Le combat héroïque de Kimpanvita. Ce combat, Kimpanvita l'a mené comme Lumumba et Mzee Kabila jusqu'au sacrifice suprême par une mort atroce, car brûlés vives par ses bourreaux, les derniers mots prononcés par Kimpanvita avant sa mise à mort sonnent encore à nos oreilles comme une interpellation. Que m'importe de mourir maintenant, Dieu pourvoira un autre plus puissant qui arrivera à bout de l'envahisseur. Fin de citation. Le directeur général adjoint des Congo Airways a vanté les qualités de ces bombardiers qui 400. L'avion de tous les superlatifs. Il est le plus moderne, la technologie la plus avancée, les performances les plus élevées. Construit à environ 600 exemplaires, il est la marque des plus grandes compagnies de ce monde. Il représente près de 60% du marché sur le continent africain. Il est l'avion de référence d'Ethiopian. Et aujourd'hui, Kimpanvita, qui nous rejoint, va permettre à Congo Airways d'avoir une des flottes les plus jeunes au monde, si ce n'est la plus jeune, avec 7 ans d'âge. Kimpanvita est né en juin 2010 et a donc moins de 6 ans. À la tête de son gouvernement, Matata Ponyo Mapon et d'autres personnalités ont inspecté de fond en comble cet aéronef qui vient compléter la flotte aérienne de la compagnie nationale Congo Airways. Il y a quelque temps, personne ne pouvait imaginer que la RDC va avoir une compagnie nationale. On l'a créée. Personne ne pouvait imaginer qu'on va acheter des avions. On les a achetés et nous sommes en train de les acheter. Je crois que ça, c'est l'élément le plus important. C'est la mise en œuvre du programme de révolution de la modernité du chef de l'État et que c'est possible si on a une vision et qu'on a une mise en œuvre du programme d'action de cette vision. Le leadership du chef de l'État fait qu'aujourd'hui, la réalité d'une compagnie aérienne au Congo est vivante. Nous ne devons pas attendre qu'on nous impose la bonne transparence. La bonne gestion s'impose à nous-mêmes si nous voulons devenir une grande compagnie. Que d'éloges pour cette nouvelle acquisition qui appelle à une gestion efficiente de l'administration de Congo Airways. Bienvenue à l'ancestral au travers de Kimpanvita. Félicitations au gouvernement de la République par son Premier ministre, Matata Ponyo, pour avoir pensé à cela et pour avoir concrétisé cette parole du chef de l'État, les Congo de Kimpanvita. En tant que femme, ça ne peut être qu'une joie pour moi de voir qu'une autre femme qui a milité fortement pour l'indépendance et spirituelle et physique de notre pays a pu être ainsi honorée. Je pense que le pas a été franchi en cette fin de mois de la femme. On a honoré la femme et laquelle, où il y a 3 siècles, a été immolée pour défendre sa patrie. Joseph Kabila Kabange, président de la République, marque encore une empreinte dans les airs congolais à travers sa vision de la révolution de la modernité concrétisée par le gouvernement de la République dans le cadre du programme d'assainissement du secteur aéronautique congolais.
35 minutes ont suffi pour cette livraison d'informations. Merci pour la confiance que vous nous faites. Restez avec nous. Les programmes continuent sur la RTGA World. Ce journal vous a été offert par RTL. RTGA World,